fait, moi, je suis propriétaire du Bikram Yoga. Ça fait juste 2 ans et demi qu'on est ouvert. Ici, dans ce yoga-là, on apprend à vraiment réapprendre à s'aimer, connaître nos valeurs, nos principes. On est vraiment concentré sur nous-mêmes. Le yoga, pour moi, c'est l'union, c'est l'amour, c'est un tout. Et donc, à travers le yoga, je peux vraiment venir aider les gens. Mais c'est eux qui s'aident, en fait. C'est pas moi qui leur parle toute la journée. Moi, je leur dis de faire les 26 postures. C'est eux qui sont fiers d'eux. C'est eux qui se surpassent et c'est eux qui trouvent les réponses à leurs questions, finalement, à force de le faire régulièrement. Puis, travaillant très dur sur eux, c'est le seul moyen vraiment de venir chercher, je sais pas, des fois, des choses qu'on peut pas expliquer. Mais comme par hasard, on lâche prise à un moment donné, puis on se dit, ben, c'est correct, c'est la vie. Puis on continue comme ça. En fait, le yoga, ça veut dire que tu trouves ta vérité. C'est ton chemin. À travers le yoga, tu peux trouver des gens qui te ressemblent, des gens qui ont des choses en commun avec toi. Tu vas venir attirer ce que tu es finalement ou ce que tu as besoin de cette personne. Quand je donne mon cours de yoga, c'est vraiment l'énergie que les gens partagent. Je vois que les gens, ils se dépassent, sont fiers d'eux. C'est vraiment une satisfaction pour nous, les professeurs, de voir les étudiants vraiment se dépasser puis être fiers d'eux. C'est vraiment cet échange. C'est comme un dialogue. Moi, je vous dis comment faire les choses. Vous les faites. Puis c'est comme on partage l'énergie, en fait. Quand on met de la musique, des chandelles, c'est pour comme se déconcentrer de la douleur ou de la souffrance et tout. Mais le Bikram, lui, il dit non, tu dois te regarder 90 minutes puis souffrir puis te dépasser puis être fier de toi. Quand tu sors de cette salle-là, il y a plus rien qui est plus difficile que ton 90 minutes là-dedans. Le reste de ta journée, c'est là où tu flottes, puis t'écoutes ta musique, puis tes chandelles, puis là tu manges, puis tu profites, tu sais. Regarde-toi un point dans le miroir, lâche pas tes yeux. Si tu lâches tes yeux, tu perds l'équilibre. C'est pas pour l'équilibre, on s'en fout de l'équilibre si tu tombes. Mais c'est juste parce que quand tu tiens, c'est comme si tu tenais, tu sais, la fenêtre, c'est la fenêtre de ton âme. Moi, j'aime bien, justement, bow pulling pose. Pour moi, c'est un arbre, c'est le tronc d'arbre, c'est ta jambe, c'est comme on dit, bloquer le genou et tout ça. Et c'est comme là, tu peux juste comme méditer, te concentrer, parce que le plus tu tires, c'est comme 50-50, t'étires tout ton corps à l'aide de tirant sur piquant ta jambe vers le plafond, puis tu essaies de toucher le miroir. Fait que t'es comme, toutes tes forces sont vraiment contrôlées, puis ton esprit est libre. Tu te sens comme enraciné, mais tout en étant complètement libéré, tu sais. Fait que c'est comme, pour moi, ça fait vraiment l'union là de ma personne. Ce qui m'inspire, c'est des gens qui se surpassent, qui se dépassent, que malgré leurs difficultés, c'est des gens qui sont peut-être des fois malades, comme mon conjoint qui court pour Team and Training. Là, c'est comme il va là-bas, il se sacrifie pour aller là-bas, courir. Tu sais, c'est quelque chose. Ces femmes-là, elles ont des enfants de 2 ans, ils ont la leucémie, ils se battent continuellement encore pour leur vie, ils sont heureux, ils essaient, ils vont pas pleurer dans leur salon, ils vont trouver des solutions. Tu sais, fait que c'est ça qui m'inspire, c'est toujours de se battre pour trouver le bonheur, aller plus loin, pour vivre une vie pleine. You're never too old, never too late to start from scratch all over again.